Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 10. Alors, pour toutes les nouvelles qui arriveraient sur la chaîne, vous êtes sur la chaîne de Cool Couture. Donc, je vous présente en général mes petites cousettes chaque mois. Vous avez également des vlogs, des tutos, des astuces couture. Pardon. Et voilà. Donc, pour celles qui me connaissent, aujourd'hui, vous remarquez, je suis maquillée. Bon, coiffée, non, c'est mes cheveux parce que je les ai lavés. Donc voilà. C'est un peu... si je chipote de trop, ils vont redevenir tout raides. Donc j'essaye de pas trop chipoter. Mais bon. Alors, donc comme je vous disais, aujourd'hui, je vous présente le podcast numéro 10. J'ai pas beaucoup cousu en ce mois de mars. Tout simplement parce que j'ai tout remis en couleur pour celles qui ont vu mes vlogs. Donc voilà, c'était pas évident de coudre et de mettre en couleur en même temps. Donc, j'ai réalisé 4 cousettes, dont une que je suis assez mitigée, que je vous montrerai bien sûr après, mais je vais les faire dans l'ordre où je les ai notées. Voilà, simplement. Alors, la première cousette vient du livre Coudre le stretch. Donc c'est la... Bon, eux, ils appellent pas ça une misette. Ils appellent ça, c'est le top even, il me semble. Mais c'est le modèle even. Voilà. Moi, je l'ai réalisé comme nuisette, simplement. Enfin, comme nuisette. Comme vêtement de nuit, puisque ça va être le bouton, tout ça. Donc, voilà. Donc, dans un jersey bleu, dans lequel j'avais déjà réalisé une robe. Dans quel podcast je sais plus, c'était un podcast de l'été. Voilà. Donc j'ai fait les bretelles droites. Voilà, donc j'ai pris la taille 42. Oui, c'est ça. J'ai fait simplement un ourlet rouloté à la surjeteuse pour le bas. On voit pas très bien, voilà. Simplement fait un ourlet rouloté. Bon, ça je vous montrerai pas porté, hein, bien sûr. Quand même. Mais bon. Voilà. Donc, oui, j'ai mis... Donc, comme je vous disais, j'ai mis de l'élastique lingerie. Donc, c'est... Oui, bien sûr, c'est noir, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est un biais élastique, simplement. Et franchement, c'est hyper facile à coudre. Moi, je mets beaucoup ça quand je fais des culottes. Ou là, par exemple, pour les vêtements de nuit. Je trouve ça très facile à coudre. Maintenant, même sur des tops pour l'été, on pourrait très bien mettre cet élastique. À la place d'un biais normal, on pourrait très bien mettre cet élastique. C'est très facile. Moi, dans mon magasin, on trouve que en blanc et en noir. Mais il existe également d'autres couleurs parce que j'en ai vu sur certains sites internet où il y avait beaucoup d'autres couleurs. Donc voilà. Moi, j'en trouve qu'en blanc et en noir. C'est un peu dommage. Mais franchement, et en plus, c'est hyper nickel parce que voilà, ça se place comme un billet. Nickel. Il n'y a rien à redire. Voilà. Là, j'ai fait le devant, le dos. Voilà. Je réfléchis, hein. Non, j'ai fait que le devant. Et alors, pour le dos, je suis venue avec les bretelles directement. Et franchement, c'est nickel. Donc, à mon avis, j'en referai d'autres. Parce que, voilà, je veux dire, là, c'était une chute de jersey qui me restait. Donc, une fameuse chute, hein, puisque je ne sais plus combien de métrage j'avais dans ce tissu-là. J'avais déjà fait une robe. Il me restait suffisamment pour faire une nuisette. Donc, voilà. Donc, celle-ci, ça vient donc du livre Coudre le stretch. Et alors, dans ce livre, c'est certain, je vais me refaire d'autres modèles. Parce que il est hyper complet pour les hauts, pour les robes aussi. Donc voilà.
Donc ensuite, j'ai fait, donc, pour celles qui suivent mes podcasts, vous aurez vu au fur et à mesure mes cousettes, hein, parce que voilà, je les montre aussi dans mes podcasts. Alors, oui, donc celui-ci, donc c'est le pantalon Etel, donc qui a un nœud qui se fait devant. Je vais regarder pour vous prendre le magazine. Donc c'est le, ouais. De toute façon, hop, ce sera plus simple de vous prendre le magazine. Comme ça, je vous montre en même temps les schémas. Donc, comme vous remarquez, j'ai encore bien préparé le bazar, comme d'hab. Hein. Alors, je voudrais bien essayer de vous montrer correctement avec les dessins, mais ce n'est point évident. Je vais vous montrer le schéma technique, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'est le pantalon Etel qui vient du magazine La Maison Victor, mars-avril 2021. Donc, que dire, moi, je l'ai fait dans un crêpe viscose. Voilà. Alors, hyper agréable. Franchement, nickel. Pour cet été, il va être vraiment nickel. Nickel. Alors, j'ai choisi ce tissu un peu graphique. J'ai pas regardé pour faire des raccords. Il y a des raccords qui se sont faits tout seuls. Je sais même plus c'est où, notamment. Oui, ici, au niveau de la patte, devant. Des raccords qui se sont faits tout seuls, ne me demandez pas comment. Je n'en sais rien. Et je crois que c'était les seuls raccords qui s'étaient fait vraiment nickel tout seul. Ici, au niveau des poches aussi. Voilà. Voilà, mais j'ai pas regardé pour faire spécialement des raccords. Alors, à la place du bouton qui était préconisé, moi j'ai mis une pression cam, voilà, parce que c'est plus facile, simplement qu'un bouton. Des fois on se prend la tête pour poser un bouton, or qu'une pression cam ça va tout seul. Voilà. Alors, bien faire attention dans les explications du livre pour le montage du pantalon, surtout au niveau de la ceinture. Donc, il faut bien regarder les explications, bien noter ces pièces, parce que sinon, on peut vite galérer et vite se tromper. Parce que voilà, il y a quand même ce nœud qui vient devant, il faut que ce nœud soit pris correctement. C'est un peu, si on ne regarde pas correctement, ben c'est un peu le bazar. Voilà. Donc moi, j'ai bien fait attention. Voilà, il y a des pinces dans le dos, hein, simple, de toute façon. Les poches devant, donc voilà, la poche. Mais franchement, je pense même que je m'en referai d'autres parce que c'est un modèle hyper agréable. Par contre, moi je l'ai fait donc dans une taille 42, donc dans le LMV, c'est ma taille. Oui, il était préconisé, donc, dans ma taille, 2,50 m. J'ai utilisé 2 mètres. Maintenant, tout dépend de votre tissu, si vous avez des raccords ou quoi à faire. Mais, moi, j'ai utilisé 2 mètres. Donc, j'ai pas fait attention aux raccords, puisque bon, là, c'était un peu compliqué, vu que les lignes partent un peu dans tous les sens. J'ai pas du tout fait attention aux raccords et avec 2 mètres, j'ai eu largement assez. Donc voilà, j'ai dû recouper les jambes de 10 cm puisqu'il était vraiment, mais vraiment trop long. Donc ça, bien sûr, il faut regarder parce que LMV, des fois taille très grand. J'ai déjà vu beaucoup de commentaires là-dessus, comme quoi ça taille grand et que il y en a qui prennent leur taille habituelle du magasin. Moi, je préfère regarder. Donc, en général, je sais très bien que si je prends le taille 42, tout va bien. Mais j'ai déjà eu la blague sur un pantalon en taille 42. Ben, je ressemblais à un clown parce qu'il était vachement trop grand. Donc, j'avais dû le reprendre de partout, machin et tout. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois. Ici, sur celui-ci, j'ai pas eu de soucis. Voilà.
en taille 42. De toute façon, je vais vous montrer la petite vidéo portée, de toute façon, et vous allez voir, il tombe nickel. Donc voilà. Ensuite, donc je vous mets, oh, des cheveux partout. Je vous mets la petite vidéo portée et on se reprend tout de suite après. Alors, ensuite, c'est la cousette que je vous dis que c'est un peu... Je suis mitigée. Donc, c'est la blouse Frida. Donc, c'est toujours ici du LMV. Donc, la blouse Frida, c'est celle-ci. Voilà. Je vais vous montrer le schéma technique. Voilà. Alors, il est bien marqué comme quoi nous pouvons le faire dans un tissu léger, coton, viscose, enfin tout ce qui est fort léger, pas extensible, voilà. Mais comment dire? Je ne suis pas fan. Donc déjà, moi je l'ai fait, c'est dans un coton. Voilà, j'avais un coton, j'avais envie d'utiliser ce coton en fait que j'ai depuis pas mal de temps pour l'été. Alors, je l'ai fait dans une taille 42 toujours, mais en coton, je dirais, c'est pas le top pour le faire, franchement. Choisissez plutôt un tissu plus fluide, style à crêpe, une viscose, parce qu'en coton, c'est trop raide. Alors, l'autre point, j'ai essayé, mais ça se voit. Donc ici, vous voyez les petits crans. Voilà. Alors, normalement, ça doit être nickel accroché. Je n'ai pas compris. Pourtant, mes bords étaient nickel bien mis. Pourquoi j'ai des rebords comme ceci? C'est vraiment affreux. Voilà. Alors, le modèle, manche bouffante, élastique au niveau des manches, un ourlet sur le bas. Vous avez des élastiques au niveau des manches et du dos. Sur le devant, vous avez une parmenture. Voilà. Et bien en fait, ce modèle, je vais vous montrer sur la vidéo portée parce que c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Mais bon. Ouais. Je trouve, dites-moi dans les commentaires, hein, mais moi, quand vous aurez vu la vidéo portée, je trouve ça mais trop raide déjà, et le rendu, normalement les manches se mettent comme ceci. Sauf qu'en fait ça ne va pas. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer aussi comme ça. Ça passe un peu mieux. Alors, est-ce que c'est une cousette que je vais porter? Franchement, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Franchement, je suis un peu déçue. Donc voilà. Simplement. Donc je vous mets bien sûr la vidéo portée. Alors, la blouse Frida, normalement se porte donc comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi déjà, ce qui m'ennuie, c'est ça devant. Voilà, ça fait... voilà. Et j'ai essayé comme je peux de la mettre, mais ça ne va pas. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais... je trouve que ça fait un peu... bizarre. Donc, j'avais pensé la mettre plus, voilà, comme ceci. Je trouvais que c'était déjà un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais
enfin, moi du moins, voilà, ça me choque un peu moins comme ça que... Hop. Voilà. Comme ça, je vais dire, ça me choque un peu plus. Peut-être que... Enfin non, la parmenture, ça ne veut vraiment pas se mettre bien. Voilà, elle colle pas, alors ça baille. Et si je me penche, bah en fait, on voit tout. Donc ça m'embête. Que si je la mets vraiment comme ça, là, la parmenture est collée à la peau. Et là, si je me baisse, ben on voit rien. C'est déjà mieux, je pense. Maintenant, franchement, je ne sais pas si je vais la porter. Je n'en ai vraiment aucune idée. Parce que ça reste du coton. Alors, c'est hyper raide. Il ne faudrait pas que je grossisse. Parce que sinon, ça risque de plus passer là. Hein, on a encore quelques centimètres, mais pas trop. Là, un petit peu, mais... Ou la porter peut-être plus... Non, ça va faire chiffonner, ça va pas faire beau. Voilà. Franchement, cette cousette, je suis assez mitigée. Donc, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, toujours dans le même magazine, j'ai réalisé le blouson Kay. Alors, pour celles qui ont suivi mes podcasts, non, mes vlogs, en plus si je me trompe, ça ne va pas. Il me semble que je l'ai terminé dans le podcast, mais que vous n'avez pas encore vu, puisqu'il paraîtra que la semaine prochaine, que le vlog sera déjà mis. Non, le vlog viendra la semaine prochaine, que le podcast, ouh. Oh, pourtant, c'est pas le matin, hein, mais là, c'est dur. Hein. Bref. Je vous montre, donc le dessin, voici, le blouson. Ils l'ont fait également dans un modèle comme ceci. Je vais vous montrer le schéma technique, que voici. Donc, ici, ils disent que eux, ils ont utilisé donc en cuir synthétique ou un tissu perforé. Sur le tissu perforé, ils n'ont pas fait la parmenture, logique. Donc, moi, c'est dans un tissu bien sûr pas élastique, logique, ou très légèrement, mais c'est mieux pas élastique. Alors, moi, pour ce blouson, je voulais y insérer du simili. Donc, j'ai mis du simili et j'ai mis également, c'est un tissu, je sais même pas vous dire la matière, mais ça ressemble un peu à du jeans, mais c'est hyper fin. Donc, j'ai mis le passepoil comme indiqué. J'ai également mis du passepoil sur le devant, malgré qu'on ne le voit quasi pas. Il en fallait logiquement ici sur le dos, mais là, je ne l'ai pas mis, j'en avais plus. Donc, c'est une veste, enfin, un blouson. Moi, je trouve, vous allez voir les photos de toute façon portées. Avec le simili, franchement, j'ai un peu galéré pour le bourre-côte. Je vous cache pas. Pour faire les surpiqûres et tout, c'est un peu galère aussi. Parce que si vous utilisez une aiguille pour simili, pour coudre le simili et le bourre-côte ensemble, ça marche pas. Alors, on essaye avec une aiguille jersey, puisque le bourre-côte c'est du jersey. Ça marche, ça saute des points. J'ai un peu galéré. Pour finir, ça s'est passé. Mais j'ai changé je ne sais pas combien de fois d'aiguille, puisque un coup, j'ai du simili, un coup j'ai du passepoil, un coup j'ai du bourre-côte, un coup j'ai un tissu normal. Donc j'ai plusieurs fois dû changer mes aiguilles. Et pour la doublure, parce que vous avez donc la parmenture complète, qui là aussi, si on ne suit pas bien les instructions, il faut bien tout regarder à l'avance. Bien lire ces instructions pour après essayer de comprendre, parce que même sur le site de la création de la Maison Victor sur Facebook, il y a plein de filles qui galèrent en fait avec cette parmenture. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ça va aller. C'est la dernière cousette à vous montrer, donc ça va aller vite. Ce sera pas très long ce podcast, mais c'est mieux je pense, parce que vu comment je galère à prononcer les mots. Voilà.
Donc, les filles galèrent pour poser cette parmenture. Et c'est vrai que c'est très très mal expliqué dans le livre. Puisque on nous montre un côté qu'on s'arrête et puis il montre une ligne. Non, en fait, il faut coudre. Et après, au fur et à mesure, il faut mettre la parmenture pour qu'elle continue. Donc moi, j'avais regardé, testé en faufilant à gros points pour voir le rendu. Et une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Cette doublure, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps, donc à mon magasin de tissus. Alors, c'est une doublure très fine. Et j'ai acheté des aiguilles exprès Microtex. Ouais, Microtex. Parce que j'ai d'autres tissus pour lesquels j'avais aussi besoin de ces aiguilles. Parce qu'au départ, je ne voulais pas une doublure comme ceci. Je voulais une doublure un peu plus peps. Mais j'avais pas assez de métrage. Voilà. Et il fallait absolument une aiguille Microtex parce que sinon, le tissu se déchire. Donc voilà. Donc pareil, je vais vous mettre la photo portée. Ah oui, j'ai également rajouté des poches dans la couture de côté. Puisque à la base, initialement, il n'y a pas de poche. Donc j'ai rajouté des poches. J'aurais pu aussi les mettre ici, devant. Voilà. Là, vous avez le devant. J'aurais pu mettre la poche ici devant. Mais avec le passepoil, les couches de simili, plus le tissu, plus le passepoil, je m'étais dit venir mettre une poche là-dedans, ça va être galère. Donc j'ai préféré la mettre un peu plus vers l'arrière, au niveau de la couture côté, simplement. Et au moins j'ai des poches dans ma veste, parce qu'une veste sans poche, pour moi, c'est pas logique. Voilà, donc si c'est une veste, je rajoute des poches obligatoirement, parce que bah, moi j'aime bien avoir des poches dans une veste. Simplement, soit pour y glisser ma main, parce que j'ai un petit goût de froid, soit pour y glisser mon portable, mais voilà, c'est plus simple. Donc pareil, je vous montre les photos portées. Donc voilà. La vidéo portée, c'est mieux. Puisque les photos, on m'a dit que c'était plus clair en vidéo que en photo. Donc je fais une vidéo pour les vêtements portés. Donc voilà, c'est toutes les cousettes. Bon, comme je vous disais, il n'y en avait pas beaucoup. Que j'ai cousu en ce mois de mars. Donc ici pour le mois d'avril, franchement, c'est une très bonne question. Je ne sais pas encore ce que je vais coudre. On est déjà de toute façon début avril. J'ai pas encore cousu. Le seul truc que j'ai terminé, ben, en fait, c'est la veste. Voilà. Mais je ne sais vraiment, mais vraiment pas quoi coudre. J'ai envie de me coudre des trucs en jersey pour être à l'aise. Parce que, ben voilà, je suis dans un moment où j'ai pas spécialement envie de coudre des matières pas trop élastiques. J'ai envie de me coudre des trucs, oui, voilà, simples, où ça va être très facile à enfiler, puis il va commencer à faire chaud. Là, on n'y est pas encore, malgré que bon, on a le soleil, puis on a la neige, puis on récupère un petit peu de soleil. Donc je ne sais pas. Franchement, on ne sait plus du tout comment s'habiller. Il a fallu carrément ressortir les pulls il y a quelques jours d'ici. Donc voilà. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais coudre sur ce mois d'avril. Le seul truc que j'aimerais bien me refaire, ce serait un sac à main. Parce que le mien devient légèrement trop petit. Voilà. Donc des fois, il est légèrement trop petit, des fois, il est légèrement trop grand.
Tout dépend ce que je fais. Donc, ben, je ne sais pas. Je vais voir. Parce que j'ai envie d'un avec un rabat. Et puis, le rabat risque de m'ennuyer à certains moments. Donc, franchement, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu. De toute façon, si vous suivez mes podcasts, ben, vous le verrez la prochaine fois. Ou si vous suivez les vlogs, ben, vous le verrez directement. Donc, voilà. Donc, de ça, je pense que j'ai tout expliqué. Ouais. Oui, j'ai tout expliqué pour les cousettes que j'ai fait. Donc, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas. Laissez des petits pouces, ça fait plaisir. Et puis, ça montre comme quoi, en fait, ce que j'ai fait vous a plu. Pareil, ça, je vous le dis jamais dans les vlogs, de laisser des pouces, machin, parce que, ben voilà, c'est des vlogs et je me dis que si ça vous plaît, ben voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est pareil. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, moi, je me dis, si c'est gratuit, pourquoi pas s'abonner. Voilà, ça fait plaisir aux personnes qui tournent les vidéos. Parce que on voit qu'en fait, ben, ce qu'on fait, le temps qu'on passe à faire tout ça, ben, c'est que ça vous plaît et que vous avez envie de voir d'autres choses. Donc voilà, je vais dire, on a énormément de youtubeuses qui proposent du contenu sur YouTube. Maintenant, je dis pas qu'il faut s'abonner à tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus facile. Puis, ben voilà, je vais dire, derrière, on a quand même du taf, puisque ben, on coud de base pour nous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais donc, on vous prépare également, pour celles qui le font, on vous prépare des tutos. Quand on vous prépare des tutos, il faut se dire que c'est presque une journée en tout pour la préparation, pour le tournage. Voilà, ça fait beaucoup pour juste un tuto qui des fois peut durer que 15-20 minutes, voire une demi-heure. Mais il y a tout le montage derrière. Enfin, voilà, il faut regarder les luminosités, il faut tout regarder. Donc, voilà, on essaye quand même que ce soit des choses complètes. Voilà, le fait aussi, ben oui, les montages, ça se fait pas comme ça d'un coup, facilement. Ce serait trop facile, bien sûr. Voilà, il faut que le montage soit bien. On essaye de faire vraiment au mieux. Bon, maintenant, on peut pas non plus avoir que de la perfection tout le temps. Il y a des filles qui sont vachement plus douées que d'autres pour les montages, qui arrivent à faire plein de choses. Mais c'est en apprenant qu'on devient meilleur, de toute façon. Donc voilà, c'est comme la couture. Pour les débutantes qui auraient peur, eh ben en fait non. C'est en apprenant qu'on fait des erreurs et qu'on s'améliore. Voilà, simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre maintenant? Ah oui, quand on vous fait des publications, pareil, on prend le temps de faire des publications. Il y a des filles qui font énormément de publications sur Instagram et tout. Moi, Instagram, je l'ai un peu laissé tomber. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez être dans les algorithmes de Instagram, il vous faut des photos instagrammables. Il faut qu'on se le dise. Donc les photos doivent être tip-top et tout. Si vous n'avez pas des bonnes lumières, si vous n'avez pas un beau cadre, machin et tout, ben, en fait vos photos, elles passent un peu inaperçues. Donc voilà. Mais moi c'est vrai qu'Instagram, ben j'y vais plus quasi beaucoup. Donc voilà. Pour le moment, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur YouTube et ben, sur Facebook. Même sur Facebook, c'est vrai que j'oublie un petit peu de poster les cousettes que je fais. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne m'éloigne pas des réseaux, que du contraire, je suis non-stop sur les réseaux. Mais je m'occupe principalement, c'est vrai, de YouTube pour vous faire les vidéos, pour répondre aux commentaires. Parce que ça aussi, ça nous prend du temps de répondre aux commentaires.
Voilà. Encore hier, j'avais une histoire de 6 commentaires, mais 6 commentaires assez chelous. Déjà marqués en anglais. Quand vous faites les traductions, ça vous parle de piratage, machin et tout. Donc c'est des trucs qu'il faut s'amuser à signaler. Et puis voilà, et moi j'aime bien de répondre à chaque personne. Allez. Comment expliquer? Ah, je trouve pas mes mots. Si vous enfin j'ai une dame qui m'a juste envoyé bonjour, la moindre des choses, je pouvais lui répondre bonjour avec son prénom. Voilà. J'en ai certaines qui me suivent maintenant depuis quelques temps. Je pense à toi, ma Véro. Et pareil, je vais dire, on parle comme ça en message interposé, mais voilà, c'est pareil. J'aime bien de répondre vraiment personnellement à la personne. Voilà, parce que je me dis, la personne, elle a pris le temps de m'envoyer un commentaire. La moindre des choses, c'est que je prenne le temps de lui répondre à son commentaire personnellement. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas spécialement de commentaires, ce que je peux comprendre. Hein. Voilà, il y a des fois, je regarde des vidéos, je mets pas spécialement de commentaires non plus. Pas parce que j'ai pas le temps, mais des fois, voilà, ça passe coûte, j'ai regardé la vidéo et puis, oh zut, j'ai pas mis de commentaire. Voilà. Il y en a chez qui, d'office, je mets des commentaires. Ça dépend un petit peu. Donc je comprends que, voilà, il y a des commentaires, il n'y a pas de commentaires. Il y a des gens qui mettent pas spécialement le pouce, ce que je peux comprendre aussi, parce que, oui, ça c'est, moi je fais par exemple, systématiquement, si je vois que la vidéo me plaît, déjà dès le début, clac, je mets un pouce et voilà, comme ça je l'oublie pas. Et puis au moins, voilà, les filles sont contentes puisqu'elles voient que leur vidéo plaise. C'est surtout ça le but du pouce, c'est que les vidéos plaisent. Et si les vidéos plaisent, les filles ont envie de faire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, sur ça, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Ah oui, une dernière chose. Si vous êtes arrivé déjà jusqu'à la fin, c'est très bien. Je pense pas que ce sera très long cette fois-ci. Mais si vous avez des idées pour de futurs tutos ou de choses que vous avez envie que je vous montre, que ce soit une astuce couture, une technique couture, voilà, ou si vous avez envie par exemple que je couse avec vous, je crois qu'on m'a proposé de coudre aussi d'autres choses du livre, coudre le stretch, faire un vlog couture complet. Voilà, proposez-moi. J'écoute toutes vos propositions. Dites-les moi dans les commentaires juste là en dessous. Et je prendrai un grand plaisir à vous lire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Moi sur ça, je vais vous souhaiter une agréable journée. Un bon week-end puisqu'on est déjà vendredi. Donc voilà. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout faites attention à vous. Voilà. Bisous à toutes.